Salut les louveteaux, c'est Victor qui est derrière l'appareil et qui va vous guider dans une séquence flow assez légère qu'on va faire avec Lanterre, avec mon ami Maude qui travaille au studio, qui enseigne avec nous, qui va démontrer la séquence. Donc, on va avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, une ceinture de robe de chambre ou peu importe. Voilà, on va commencer en posture de l'enfant. Posture de l'enfant avec les genoux un peu plus larges que les hanches. On va aller chercher la largeur qui convient à votre corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui. Et on va venir se déposer en douceur, les fessiers vers les talons. Les bras légers au sol pour sentir un relâchement musculaire de tout le haut du corps. On se laisse enraciner vers la terre. Les épaules légères. Les muscles le long de la colonne qui se détendent. Et on vient porter une attention particulière à notre respiration par le nez, plus profonde, plus lente et surtout plus consciente. On observe l'espace qu'on arrive à créer à l'inspiration et à quel point on arrive à vider les poumons à l'expiration. Laissant également le visage se détendre. On observe les côtes qui s'éloignent de notre centre à l'inspiration. Et les expirations avec une optique de lâcher prise, de relâchement et de laisser aller. On a le choix de rester ainsi ou si on est à l'aise à rapprocher les coudes de nos tempes pour amener les mains en prière vers la nuque. Si on a choisi l'option des mains en prière, on va essayer un à un d'avancer un peu les coudes vers l'avant sans que les fesses se soulèvent. Très subtil comme avancer, juste gagner un peu plus de longueur. Et si on ressent un engagement musculaire, une contraction qui s'est fait au niveau des épaules et des biceps, on va essayer de détendre, relâcher un instant. Sans avoir à forcer pour le faire, on observe à l'expiration est-ce que le haut du corps peut s'alléger davantage vers le tapis. Et on garde le souffle profond, calme, essayant de perdre cette impatience qu'on a souvent d'inspirer rapidement et souvent. Si on avait les mains en prière derrière la nuque, on va commencer à ramener les mains vers le sol. Les placer loin devant et venir chercher environ la largeur des épaules. Et en prenant le temps de bien écarter les doigts pour s'enraciner avec la terre, on va mettre une pression dans les mains pour que les bras s'allongent, posture de l'enfant active. On sent les fessiers qui sont poussés vers les talons, la longueur des bras et le souffle qui reste calme. À notre prochaine inspiration, on va commencer à soulever les fessiers, les épaules et le visage pour venir chercher une posture de la table. Aller chercher ces 4 points d'ancrage habituels, les doigts bien écartés, les bras longs. Et on va essayer d'aller chercher une longueur des bras sans avoir à barrer les coudes. Et à partir d'ici, les yeux fermés, sans réfléchir, on veut que ce soit le corps qui guide le mouvement et non la tête. Cat and cow à sa façon, soit de haut en bas, soit le corps veut s'exprimer, danser à sa façon, gauche, droite, avant, arrière. Le mouvement est facile, fluide, agréable et ne demande aucun effort en ce moment. On va se préparer à votre rythme, aller chercher une posture de la table neutre. Stabiliser le corps et planter les orteils derrière dans le sol. Si on sent qu'on a les fesses qui sortent, une fois qu'on a planté les orteils, on va rentrer le nombril vers la colonne, avoir le bas du dos un peu plus long et soulever les genoux de 2-3 pouces du sol seulement, mettre un peu plus de poids sur les mains.
Et doucement, les genoux viennent au sol, le dessus des pieds. Et une seule reprise, Katenka, on veut inspirer, sortir les fesses, sortir la poitrine. Et prendre le temps d'expirer le dos rond. On va reculer les fessiers vers les talons et redresser le haut du corps un instant. Sans réfléchir, les yeux fermés, on va laisser le corps s'exprimer. Si on a les poignets sensibles, on va faire des cercles avec les poignets. Si on sent des tensions au niveau des trapèzes, du cou, toujours bouger la tête, faire danser les épaules. C'est vraiment lorsque vous serez prêt et prête à vous diriger vers chien tête baissée qu'on va venir chercher les ancrages des mains au sol. Focalisant d'abord sur un bon enracinement des mains, les doigts bien écartés. On va venir chercher la longueur du dos. Si on a besoin de garder les genoux fléchis, on les garde fléchis. Une fois qu'on a cette longueur du dos, on sent que le coccyx, les fessiers veulent se diriger vers le ciel. Et les talons veulent se diriger vers le sol sans nécessairement l'atteindre. On va prendre ici ce qui est accessible. Une fois dans la posture, on va observer si on arrive à mettre du poids à la base du pouce, de l'index et du petit doigt. Et en calmant la respiration, on va aller chercher un peu de confort dans la posture, stabilisant le regard entre les chevilles ou les mollets. Pour se retrouver à l'avant du tapis, on va amener une légère flexion des genoux, regard entre les mains. On a le choix de marcher ou de sauter à l'avant du tapis. Pour inspirer à demi remonter et expirer en fold forward en abandon vers la terre. On va rester ici quelques respirations. Genoux fléchis ou jambes longues, immobiles ou en mouvement. De façon active ou passive, ça vous appartient. Simplement le temps de ressentir comment on se sent au niveau des ischio-jambiers. Quelle est la sensation à l'arrière des genoux et dans le bas du dos? Est-ce qu'on arrive à avoir une bonne fondation au sol avec les pieds sans avoir à crisper les orteils vers la terre? Dans une optique de lenteur, on va étirer complètement les jambes, laissant le haut du corps pendre vers le sol. Et tranquillement commencer à remonter le corps petit à petit. Absolument rien qui presse. On ressent le contrôle qu'on arrive à avoir à la montée. Les épaules vont retourner légèrement derrière, descendre vers le sol. Les bras vont devenir un peu plus longs. Les doigts vont s'écarter, s'engager. Et on va rentrer le menton vers le haut de la gorge et rentrer le nombril vers l'intérieur. On a le choix de garder les pieds séparés un de l'autre ou d'y aller Tadasana un peu plus traditionnel avec les gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés. Au rythme de votre inspiration, les mains vont venir au ciel, le regard vers les pouces. Et à l'expiration, devant le cœur, tout simplement pour se recentrer. Les bras peuvent partir vers l'avant ou sur le côté, votre choix. Encore une fois, l'inspiration, on monte vers le ciel. Et à l'expiration, on se recentre vers le cœur. À la prochaine inspiration, les mains vont monter vers le ciel et à l'expiration, on se dirigera vers fold forward. Soit les jambes longues ou les genoux fléchis. Pour inspirer à demi remonter longueur du dos et de la nuque et expirer fold forward. Légère flexion des genoux pour remonter de façon active. Les jambes vont s'allonger à la montée. On inspire, on remonte de façon active. Et on expire, mais en prière devant le cœur. On va le refaire 2 fois. À l'inspiration, les mains vers le ciel. Sans l'énergie, tu arrives à aller chercher la longueur. Expire, mais en prière devant le cœur. On descend fold forward. On inspire à demi remonter. Et on expire fold forward. Légère flexion des genoux. On veut remonter vers le ciel. Les bras sont longs, épaules détendues, et mains en prière devant le cœur. Une dernière fois à votre rythme, votre souffle, à l'inspiration, on monte.
Chaque mouvement avec le souffle, à l'expiration, on descend. Fold forward. Demi-remontée. Et fold forward. Flexion des genoux, on remonte de façon active, un peu plus engagée. Les jambes deviennent longues et mains en prière devant le cœur. On va refaire cette salutation en emmenant un engagement, un peu de chaleur dans les cuisses. Donc en fléchissant les genoux, en descendant les fesses vers le sol, un peu vers l'arrière, mais du poids dans les talons, les bras descendent et à l'inspiration, on remonte vers le ciel en chaise. On prend le temps d'une respiration complète. Et à la prochaine expiration, pression dans les pieds, les jambes longues, fold forward. Demi-remontée avec votre souffle. Et fold forward. Flexion des genoux, on se prépare à remonter de façon active. Une fois les mains près une de l'autre, si on le souhaite, avec un engagement du ventre, léger back bend, les jambes deviennent longues, les mains vers l'arrière. Et les mains reviendront en prière devant le cœur, tout le temps avec le mouvement d'un seul souffle. Flexion des genoux, les fesses vers le sol, un peu vers l'arrière, les doigts vers le sol, on remonte à l'inspiration, du poids vers les talons. Respiration complète pour un instant, on accepte le feu dans les jambes. Et à la prochaine expiration, fold forward, les jambes s'étirent, le corps fond vers le sol. Demi-remontée à votre rythme. Et on expire, fold forward. Légère flexion des genoux pour pouvoir remonter de façon active. Et si on le souhaite, à la fin, un léger back bend, ça fait du sens pour nous, avec le ventre engagé. Une dernière fois, fesses vers le sol et l'arrière. On inspire dans une chaise. Respiration complète. Après une profonde inspiration, l'expiration va nous amener vers le sol. À l'inspiration, demi-remontée. Et à l'expiration, fold forward, on va garder le bout des doigts au sol. On va fléchir à peine les genoux pour reculer le pied gauche derrière à 30 ou 45 degrés pour guerrier 1. On dirige le talon vers le sol, on remonte de façon active. Les paumes de main se regardent ou se touchent. On a essayé d'avancer la hanche gauche un peu vers l'avant, sans qu'elle soit nécessairement à côté de la droite. Et la poitrine est parallèle à la largeur du tapis. On a tendance ici à relâcher le ventre. On va engager au niveau des abdominaux et sentir une bonne pression dans le pied droit pour se sentir bien stable au sol. Après une profonde inspiration où l'air monte jusqu'aux clavicules, à l'expiration, les mains viendront au sol devant. Le pied droit sera reculé derrière vers une position push-up et le pied gauche va le rejoindre. On peut avoir les genoux au sol ou non. On est stable avec un engagement du ventre. On se dirige vers le vinyasa de votre choix. Chaturanga, baby cobra, cobra au chien taille levée. On prend le temps de ressentir plus que de simplement faire. Et on retrouve down dog doucement. On a focalisé sur la longueur du dos d'abord, l'enracinement des mains. Les fessiers qui veulent se diriger vers le ciel et les talons vers le sol, encore une fois, sans nécessairement l'atteindre. Si on est venu en down dog avec les pieds très larges, on va prendre le temps de les rapprocher un peu, un de l'autre. Et en prenant attention à ce que le talon gauche veuille rester en direction du sol, on se prépare à soulever la jambe droite en l'étirant longue vers l'arrière et puis vers le ciel. Le pied flex. À l'inspiration, on sent l'énergie dans les paumes qui est dirigée le long des bras, le long de la colonne, jusqu'au talon gauche, jusqu'au talon droit, pardon. Puis on va venir porter le pied droit à l'avant du tapis. Si le pied ne s'est pas rendu du premier coup, la main droite va l'amener devant. On va déposer le genou gauche au sol et le dessus du pied. Avant d'aller en low lunge, on veut s'assurer lorsqu'on va se redresser, qu'on va laisser le bassin descendre, que le genou ne dépasse pas la cheville. Donc si on est un peu plus flexible, on va prendre le temps de reculer le genou gauche un peu plus loin derrière d'abord. À l'inspiration, on redresse le corps en low lunge, soit avec les bras soulevés ou les mains sur la cuisse droite. On laisse la gravité, la détente venir faire le travail. Encore une fois, le regard s'est stabilisé sur un point devant sans l'analyser. Un regard stable pour un bon équilibre.
Et après une profonde inspiration, à l'expiration prochaine, les deux mains viendront au sol à l'intérieur du pied droit. Pour se donner un peu plus d'espace, le pied droit en marchant orteil et talon va être déplacé d'environ 2 pouces vers la droite. Et puis on va sortir les orteils dont la pointe du pied vers la droite, dont notre pied droit pointe vers le coin droit du tapis, vers l'extérieur. On va enraciner la main gauche au sol sous l'épaule, sentir un peu plus de longueur du haut du corps, et venir déposer la main droite à l'intérieur de la cuisse près du genou. Et à l'expiration, laisser le genou rouler vers l'extérieur. Donc on roule sur l'extérieur du pied, le regard s'est soulevé vers le ciel. Le bras gauche est bien enraciné avec une longueur, mais on va essayer de ne pas barrer l'articulation du coude encore une fois. On sent à la fois et le bassin qui veut descendre vers le sol et l'hanche droite qui veut s'ouvrir vers l'extérieur. Après une profonde inspiration, on va ramener la main droite au sol et le dessous du pied droit également qui va rester à la diagonale un instant. Pour venir chercher un peu plus de largeur, on va venir cacher le talon droit derrière les orteils du pied droit. Le pied repointe vers l'avant, mais un peu plus vers la bordure du tapis. On va planter les orteils du pied gauche. Et pour engager la jambe gauche en soulevant le bassin le moins possible, on va pousser le talon gauche vers l'arrière. Venir sur le bout des doigts. Prendre le temps d'inspirer, sentir le dos long. Et à l'expiration, la main gauche vient loin devant. Les doigts écartés. Peut-être la main droite également va pouvoir venir en appui loin devant, regard vers le sol. On garde cette longueur du talon gauche qui veut aller vers l'arrière. Une à une, on se prépare à ramener les mains sous les épaules. Et en enracinant la main gauche sous l'épaule gauche, on va se préparer à rouler en side plank sur l'extérieur du pied gauche, amener le pied droit en appui devant la cuisse. Soulever les hanches, les deux fesses une par-dessus l'autre et soulever le bras droit. Le bras droit peut ensuite s'étirer, si on le souhaite, vers l'avant. Et si on a envie d'amener une épreuve un peu plus au niveau de la force, on peut reculer le pied droit sur le pied gauche si on est à l'aise. On calme le souffle, le regard est stable également, on fixe un point sans l'analyser. Et on est ici simplement pour 3, pour 2 et pour 1. Sans se propulser au sol, doucement on va aller en position push-up, rouler sur les orteils et prendre le temps de replacer le corps pour être dans un push-up stable. Les jambes longues ou les genoux fléchis, avec les coudes qui vont longer le corps, vinyasa de votre choix, lentement, rien qui presse. Prends le temps de ressentir comment on se sent dans chacune des transitions. Et on va revenir chercher avec un bon enracinement des mains, down dog. Si on ressent que les pieds se retrouvent à être trop loin derrière, on les avance un peu devant. 3 profondes respirations calmes, sans impatience d'inspirer. On prend le temps d'expirer d'abord. Pour revenir à l'avant du tapis, regard entre les mains, genoux légèrement fléchis. Encore une fois, le choix de marcher ou de sauter à l'avant du tapis. Prends le temps d'inspirer, demi-remonter et d'expirer, s'abandonner vers le sol. Avec une légère flexion des genoux, on remonte de façon active. Et les mains reviendront devant le cœur, se recentrer un instant, épaules détendues, non pas vers l'avant, un peu vers l'arrière et le sol. Lorsque prêt et prête, pour se diriger vers une chaise, on va fléchir légèrement les genoux, les fesses vers le sol et l'arrière, le bout des doigts va descendre vers la terre un instant et on remonte dans une chaise. On prend le temps d'une respiration complète. Et notre prochaine expiration nous amène en abandon vers le sol, les jambes longues. On se dirige à demi remonté. Et puis fold forward, on va garder le bout des doigts au sol, genoux légèrement fléchis. On va reculer le pied droit derrière pour guerrier 1, avec un angle. La hanche droite a reculé naturellement, on va l'avancer un peu devant et presser dans le pied gauche, redresser en guerrier 1.
On a stabilisé le regard, la posture. On sent la longueur des bras sans avoir eu à soulever les épaules vers les oreilles. Et un engagement au niveau du ventre. Après une profonde inspiration, où l'air est monté jusqu'aux clavicules, à l'expiration, déposez les mains au sol devant doucement, reculant le pied gauche. En position push-up, le pied droit va le rejoindre. Jambes longues ou genoux fléchis. Les yeux fermés cette fois-ci, prends le temps de ressentir. On sait où on est sur le tapis. On se dirige vers Vinyasa de son choix. On est venu stabiliser la longueur du dos. On est venu chercher ce que les jambes avaient à offrir. Et on a stabilisé le regard pour calmer le souffle. Mettant la notion de performance de côté, on va focaliser à garder le talon droit en direction du sol alors que la jambe gauche va s'étirer longue vers l'arrière et puis vers le ciel. Pied flex. On va amener son attention sur l'énergie à l'inspiration sous les paumes qui montent le long du corps jusqu'au talon gauche. Et doucement, le pied gauche sera déposé à l'avant du tapis entre les mains. On prend le temps de l'amener devant par le genou au-dessus de la cheville, genou droit au sol, dessus du pied. Et on se prépare à redresser en low lunge doucement, soit avec les paumes de main qui se regardent, bras soulevés, ou soit les mains sur la cuisse devant. On sent la gravité, la détente qui vient faire le travail pour que le bassin descende vers le sol. Regard fixe qui nous amène dans un état un peu plus méditatif dans la posture. Pour qu'à la prochaine expiration, les deux mains à l'intérieur du pied gauche au sol. Pour déplacer en marchant taille-talon, le pied de seulement 2 pouces ou 3 vers la gauche. Puis on va sortir les orteils vers l'extérieur par le pied à la diagonale. Et enraciner la main droite sous l'épaule. Sentir le bras qui s'allonge sans barrer l'articulation. Sentir le corps, le haut du corps un peu plus long. Et doucement venir déposer la main gauche à l'intérieur de la cuisse près du genou. Et repousser en douceur le genou vers l'extérieur pour rouler sur la tranche externe du pied. On s'assure que ce n'est pas tout le corps qui se déplace vers la gauche, simplement la hanche qui s'ouvre. Suivant une profonde inspiration, on oxygène le corps. À l'expiration, la main gauche va venir au sol et le dessous du pied gauche également. On va sortir le talon derrière les orteils par le pied qui pointe vers l'avant, en l'ayant un peu plus large qu'on l'avait précédemment. On va planter les orteils du pied droit ensuite et prendre le temps de pousser le talon droit vers l'arrière, sentir l'engagement de la jambe, cette longueur du corps. On vient sur le bout des doigts. On inspire jusqu'au clavicule et on expire une main devant suivie de l'autre, loin devant. Regard vers le sol, le menton qui reste vers le haut de la gorge pour garder cette longueur de la nuque. On garde bien engagé pour 3, pour 2 et pour 1. Doucement, une main après l'autre, les mains vont revenir vers les épaules, le haut du corps se redresse et puis pression dans la main droite. On se prépare à rouler en side plank vers la droite. Si on a du mal à déplacer le pied gauche, on prend le temps de marcher orteil et talon d'abord vers l'extérieur. Une fois les deux hanches, une par-dessus l'autre. Si on est à l'aise, pied gauche par-dessus pied droit. Le bras gauche est soulevé, si on le souhaite, vers l'avant également. Par la suite, on peut créer davantage d'espace avec le souffle sans l'inspiration qui monte dans le flanc jusqu'à l'aisselle, qui soulève les côtes vers le ciel. Et puis, sans s'effondrer, doucement, on voudra rouler dans une position push-up qui nous est confortable et stable.
sachant les limites de son corps, on aura le choix de garder les jambes longues ou les genoux fléchis pour le vinyasa de son choix en douceur, les coudes longeant le corps. Cette ouverture du cœur. Et puis cet enracinement des mains et des pieds pour aller chercher une stabilité en chien tête baissée. Une fois stable en chien tête baissée, légère flexion des genoux, regard entre les mains, on aura le choix de marcher ou de sauter à l'avant du tapis. Pour inspirer à demi remonter et expirer s'abandonner vers le sol en fold forward pour amener une flexion légère des genoux pour remonter de façon active. Avec un léger back bend ou non, ça nous appartient. Et retrouver en prière devant le cœur. Doucement, flexion des genoux pour la chaise, le bout des doigts vers le sol. On amène du poids vers les talons en reculant un peu les fesses vers l'arrière. On prend une respiration complète, on prend le temps d'expirer, d'inspirer pleinement d'abord. Et à la prochaine expiration, c'est l'abandon vers le sol, la longueur des jambes. Demi-remontée à l'inspiration. Et à l'expiration, fold forward. On garde les mains vers le sol, légère flexion des genoux. On va reculer le pied gauche derrière sur la pointe du pied pour un lunge. Avant de se redresser, on va d'abord s'assurer qu'il y a de moins en moins de poids dans les mains. Donc, on presse dans le pied droit. On vient chercher cet enracinement à la terre. Les mains sont légères et on redresse dans un lunge. Paume de main qui se regarde ou se touche. On sent le pied droit veut déchirer le tapis vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et de cette posture, en amenant un engagement des abdominaux, tranquillement avec lenteur, on aura le choix de descendre à 45 degrés le haut du corps avec les bras vers l'avant et le ciel dans la ligne de la colonne. Ou si c'est difficile pour nous, les bras vers l'avant et le ciel, les bras le long du corps vers l'arrière, vers l'arrière et le sol. Bonne pression dans le pied devant pour rester stable. Longueur de la nuque, dont le regard vers le sol devant et non pas vers l'avant de la salle. À notre prochaine expiration, les mains viennent s'enraciner à la terre pour reculer en position push-up tranquillement. On s'assure que le dos est long et qu'on n'est pas en train de laisser la région pubienne tomber vers le sol. Et puis, jambes longues ou genoux fléchis, encore une fois, le vinyasa de votre choix. On amène du poids à la base du pouce, de l'index et du petit doigt, les doigts bien écartés. Et encore une fois, en gardant en tête qu'on veut garder le talon gauche vers le sol et les deux fesses une à côté de l'autre, dont le pied droit ne pointera pas vers la droite, mais vers le sol, on va soulever la jambe droite, vers l'arrière puis vers le plafond. Cette énergie des paumes qui est diffusée jusqu'au talon droit à l'inspiration. Et on va se préparer à aller en demi-pigeon. Donc, en dirigeant les épaules au-dessus des poignets, on va amener le genou droit sous le poignet droit en ouvrant le tibia vers la gauche. On dépose au sol et le genou gauche vient au sol derrière. Si on sent que le genou est trop près de nous, on le fait glisser vers l'arrière. On s'assure d'avoir les deux fesses à la même hauteur, tant par rapport au sol et au plafond que avant-arrière. On ne veut pas que la fesse droite soit loin vers l'avant du tapis et la gauche vers l'arrière. À partir de pigeon, une fois qu'on sent le bassin détendu vers la terre, on va avancer les mains d'une trentaine de centimètres. Une fois les mains plus loin devant, avec lenteur, on va fléchir les coudes petit à petit pour amener les avant-bras au sol. Une fois stable sur les avant-bras, c'est accessible pour nous d'aller un peu plus loin. Les deux mains se rejoignent au centre, une par-dessus l'autre. Et on va ouvrir les coudes en largeur en laissant non pas seulement descendre la tête, mais bien le ventre, la poitrine et puis le front vers les mains. On s'accorde un instant ici, les yeux fermés avec son souffle. Avec autant de lenteur et de contrôle qu'on s'est placé dans la posture,
Doucement, on se prépare à en sortir en revenant sur les mains, le haut du corps qui naturellement va se soulever. L'objectif va être d'amener le pied gauche devant. Donc, ce qu'on va faire, on va rouler sur l'anche droite vers le côté droit et amener le talon droit devant et se servir par la suite d'une sangle au besoin, ou sinon sans sangle. On va placer la sangle sous le pied gauche, à la base des orteils, non pas sur les orteils et avant. Et on ne va pas laisser trop de distance entre les mains et le pied au niveau de la sangle. On peut même rouler la sangle à travers, autour des poignets une fois, si on le souhaite. Lorsqu'on va étirer la jambe gauche vers l'avant et le ciel, on s'assure que le dos reste droit. On aura tendance à pousser le dos vers l'arrière et arrondir le dos. Donc, on garde le dos droit, on détend les épaules, on présente le cœur et puis on pousse le talon vers l'avant. Naturellement, ça va faire soulever la jambe. On aurait eu le réflexe d'agripper la sangle avec les orteils. On va essayer de ramener les orteils vers soi. Et ici, détendre le visage, puisque les muscles du visage sont parfaitement inutiles dans la posture. On sent le talon qui va aller loin devant, vers le haut. Et on va observer, pour une autre respiration, si la jambe peut être un peu plus longue, si c'est accessible pour nous. Un peu plus haute. Et suivant une profonde inspiration, à l'expiration avec une flexion du genou gauche, le talon va revenir au sol et on se départira de la sangle. On laisse le pied gauche tenir complètement au sol et on va amener la main gauche derrière le dos, au centre du dos, sur le bout des doigts. Une fois qu'on est au centre du dos, on va soulever le bras droit. Le bras droit est long, l'épaule détendue. Profonde inspiration et à l'expiration, à partir de l'abdomen, la torsion vers la gauche, le coude se place à l'extérieur du genou gauche. Les deux épaules ont su rester à la même hauteur. Le menton est resté vers le haut de la gorge et la tête a tourné vers notre épaule gauche. Dans les torsions, le souffle a tendance à être beaucoup plus court, à redevenir naturel. On va continuer à l'approfondir. Sentir qu'on crée de l'espace avec la respiration et qu'on arrive à lâcher prise à l'expiration. Avec douceur, à notre prochaine expiration, on va quitter la torsion et laisser la jambe droite venir s'étirer devant. Et le genou gauche qui est fléchi, on va le laisser tomber vers l'extérieur, prendre le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Si on a besoin de prendre le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière, on prend le temps de le faire. Et par la suite, lorsqu'on sera prête à une inspiration, jambe droite engagée, pied flex, on allonge le dos, on présente le cœur. Et on va commencer à avancer la poitrine vers l'avant. Naturellement, le dos va s'incliner. Et on va venir chercher ce qui est accessible. Peut-être ça sera les mollets, peut-être ça sera la pointe du pied. On va garder cette jambe droite bien engagée, cuisse contractée, pied flex, longueur du dos. On sent même que le talon droit veut rentrer dans le sol. On va venir ouvrir le cœur, donc doucement, on va quitter la posture pour enraciner la main gauche derrière sous l'épaule, sans barrer l'articulation du coude. Une fois que la main gauche est sous l'épaule, on va soulever le bassin et monter sur le genou gauche pour étirer le bras droit, soit vers l'arrière simplement, soit à la diagonale également, poussant un peu la région pubienne vers l'avant. Avec une inspiration qui monte jusqu'à l'aisselle, on crée un peu plus d'espace. Et à l'expiration, on va commencer à redescendre vers le sol, la fesse gauche puis la fesse droite. La jambe droite va se croiser devant la gauche en indien. Et après une profonde inspiration pour créer une longueur du haut du corps, à l'expiration, on va se laisser fondre vers l'avant un instant tout simplement. On prend le temps de respirer profondément, de sentir l'espace qu'on arrive à créer et d'en profiter pour détendre le visage. Laissez vraiment le corps fondre.
Avec lenteur, on va préparer le retour du haut du corps vers le ciel. On va placer le bout des doigts des deux mains de chaque côté du corps. On va soulever le bras droit. Et à l'expiration, ça stretch vers la gauche. La main gauche s'éloigne un peu. Il y a une flexion du coude qui peut se créer au niveau du coude gauche. De cet étirement, on veut se diriger vers une torsion vers la droite. On va ramener le haut du corps. Enraciner la main droite derrière au centre du dos, soit sur le bout des doigts ou la paume. Et à l'expiration, la main gauche on est à l'extérieur du genou droit. La torsion commence au niveau du ventre. Poitrine, épaule, regard qui suit l'épaule droite. Après une profonde inspiration, l'expiration nous permet de quitter la torsion et de passer les deux mains devant les genoux pour balayer les jambes derrière en down dog un instant. De ce chien tête baissée, on aura l'option de rester ici pour 5 profondes respirations. Si on le souhaite, plutôt se diriger vers un vinyasa de son choix et se retrouver par la suite en down dog. Et évitez de surréfléchir, laissez le corps décider pour vous. Et de cette posture down dog, tranquillement, avec une légère flexion des genoux, regard entre les mains, on se prépare à marcher ou sauter à l'avant du tapis. On inspire demi-remontée et on expire fold forward doucement. Légère flexion des genoux, on veut remonter de façon active. Sentir la longueur des jambes qui s'étire avec le corps et rediriger cette énergie vers le cœur. Aussitôt, on va poursuivre avec l'autre côté, flexion des genoux, les fesses vers le sol pour une chaise, le bout des doigts qui se dirige vers la terre pour mieux remonter vers le ciel. Respiration complète, sans impatience de quitter la posture. Et c'est la prochaine expiration qui nous dirige vers la terre, les jambes longues, fold forward. À demi remonté avec son souffle, soit le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Et on expire fold forward. Les mains restent au sol, légère flexion des genoux. Cette fois-ci, c'est la pointe du pied droit qui recule loin derrière. Pression dans le pied gauche d'abord pour sentir le bout des doigts qui s'allège. On n'en a plus besoin de l'appui des mains. Et on peut redresser dans un lunge. Paume de main qui se regarde ou se touche. De cette pression dans le pied gauche, de cet engagement de la jambe droite et d'une contraction des abdominaux, on se prépare à descendre tranquillement à 45 degrés, rien qui presse pour la détente, la descente. Une fois cette longueur du talon droit jusqu'aux épaules droites, jusqu'aux deux épaules, jusqu'au bout des doigts qui sont vers l'avant et le ciel, ou si on préfère le long du corps vers l'arrière et le sol. Suivant une profonde inspiration, un peu plus thoracique puisque les abdominaux restent engagés, à l'expiration, les mains vont venir au sol doucement. On va reculer en position push-up, prendre le temps de stabiliser la posture. Et à partir d'ici, encore une fois, le vinyasa de votre choix, les yeux fermés ou ouverts. Davantage dans le ressenti, plutôt dans une reposition robotique de la posture. Chaque fois, on découvre le mouvement, on découvre les sensations que ça procure. Sachant que le talon droit veut rester vers le sol, la jambe gauche doit être longue vers l'arrière, puis vers le ciel. On a su garder la longueur du dos, on n'a pas poussé les épaules vers les poignets. Et tranquillement de cette longueur, on se dirige vers demi-pigeon de l'autre côté, genoux sous le poignet et non au centre du tapis, en ouvrant le tibia vers la droite. Genou droit au sol, dessus du pied. Si on a besoin, on fait reculer genou droit vers l'arrière sans que la fesse droite parte loin derrière. Une fois que le bassin est allégé vers la terre, on va avancer les mains d'une trentaine de centimètres, ce qui va incliner un peu le haut du corps. Et très lentement à l'expiration, les coudes se fléchissent
et se dépose vers le sol. Si on souhaite aller un peu plus profondément dans la posture, les mains se rejoignent une par-dessus l'autre au centre, les coudes s'ouvrent en largeur, le ventre, la poitrine et le front descendent vers le sol. Moment parfait pour lâcher prise, faire confiance à la posture. Et laisser le corps se relâcher de la pointe des orteils jusqu'au visage. De cet abandon à la terre, on peut revenir chercher un enracinement au niveau des mains, un bon ancrage. Doucement, les mains reviendront sous les épaules avec le haut du corps qui se redresse petit à petit. Et pour amener le talon droit devant, on va rouler sur la hanche gauche et amener le talon droit devant avec le genou fléchi vers le ciel. On prend le temps de replacer les fesses au centre. Et encore une fois, soit avec la cendre, soit avec les mains. Si on n'a pas besoin de la cendre, c'est les doigts entrelacés sous le pied. On place le dos droit, donc on sent qu'on veut présenter le cœur et détendre les épaules et plutôt viser la hauteur. On va commencer à pousser le talon vers l'avant, qui naturellement va soulever le pied vers le haut. On calme ici le souffle. De cette longueur de la jambe, les orteils vont revenir vers le ventre, pied flex. Et si c'est accessible, et surtout si c'est souhaité pour nous, de sentir que la jambe peut monter peut-être un peu plus haut. Suivant une profonde inspiration, la flexion du genou droit pour déposer le talon au sol. Prendre le temps de se départir la sangle. Et puis déposer le dessous du pied au sol. La main droite va venir derrière au centre du dos. On sent d'abord la longueur de la colonne. On soulève le bras gauche sans avoir à soulever l'épaule. Et à l'expiration, doucement à partir de l'abdomen, torsion, le coude vient se déposer à l'extérieur du genou et de la cuisse. Le regard va donc suivre l'épaule droite avec le menton rentré vers l'intérieur un peu, garder la nuque longue. On en profite pour trouver de l'espace pour la respiration et surtout prendre le temps d'expirer pleinement. Suivant une profonde inspiration, à l'expiration, tout en lenteur, on se permet de relâcher cette torsion et de libérer le pied gauche et la jambe gauche loin devant. Le genou droit va tomber vers l'extérieur pour placer le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, au besoin, la chair des fesses vers l'arrière, se crée un petit coussin vers l'avant. Contraction de la jambe gauche, pied flex, inspire, longueur du dos. Et plutôt que les épaules veulent avancer vers l'avant, c'est le cœur qui avance, le dos s'incline naturellement. On vient chercher ici ce qui est accessible. Si on a du mal à aller vers l'avant, le bout des doigts peut être derrière nous au sol en appui. Et on s'assure, malgré les mains en appui derrière, qu'on n'est pas en train de pousser les épaules vers la poitrine, qu'on continue à présenter le cœur. Cette jambe gauche engagée, on sent que le talon veut être poussé jusque dans le sol. Et de ce fort engagement, de cet étirement de la jambe gauche, on va vouloir venir ouvrir le cœur. Doucement, on revient pour déposer la main droite sous l'épaule derrière. Commencez à monter le bassin pour se diriger sur le genou droit, jambe gauche qui reste longue, et laissez le bras s'étirer, soit simplement vers l'arrière, soit à la diagonale. Une profonde inspiration, elle est celle qui crée un peu plus d'espace. Et l'expiration, c'est le retour doucement vers le sol. La jambe gauche qui se croisera devant la droite. Profonde inspiration. Et à l'expiration, lorsqu'on est prêt à fondre vers le sol, on fond vers le sol pour un instant de détente. On réalise ici qu'on peut s'abandonner pleinement et que le monde extérieur n'a absolument aucune attente à notre égard. On se dépose dans la posture, la tête légère.
doucement, sans presse, on va ramener le haut du corps vers le ciel. Ce canal d'énergie de la colonne, du coccyx, jusqu'à la nuque, et déposer le bout des doigts des deux mains de chaque côté du corps. Le bras gauche se soulève avec la paume de main qui va regarder vers la droite. Et à l'expiration, side stretch vers la droite, la main droite s'éloigne vers la droite, le coude se fléchit légèrement. Et on peut amener le regard vers le ciel simplement en tournant la tête. On va focaliser, amener le souffle un peu plus dans le flanc gauche, sentir qu'il se termine vers l'épaule et l'aisselle. Et suivant une profonde inspiration, l'expiration, c'est du relâchement, de la détente. On se prépare à ramener le haut du corps. Et pour aller vers une torsion vers la gauche, main gauche derrière, au centre du dos. Profonde inspiration et à l'expiration, à partir de l'abdomen, main droite à l'extérieur du genou gauche. À notre prochaine expiration, lorsqu'on va quitter la torsion, c'est pour balayer les deux mains devant et balayer les jambes derrière, soit en passant au-dessus ou soit en les balayant sur le côté pour retrouver Down Dog. On a enraciné les mains, on a pris le temps d'amener du poids à la base du pouce de l'index et du petit doigt. Sentir les fondations au sol qui sont solides. Et à partir d'ici, 5 profondes respirations ou si on le souhaite, Vinyasa, le dernier de la séquence. Et observez comment est votre souffle. Si vous êtes pressé d'inspirer, amenez l'attention sur l'expiration d'abord. Et de ce Down Dog, avec une légère flexion des genoux, on voudra marcher ou sauter devant les deux pieds collés un sur l'autre. Prends le temps d'inspirer à demi remonter. Et d'expirer fold forward un instant. De ce fold forward, ce qu'on veut faire, c'est venir s'asseoir sur la pointe des pieds, sur les talons. Donc, ce qu'on va faire, on va reculer les deux pieds, coller un sur l'autre au niveau des gros orteils d'une vingtaine de centimètres. Naturellement, les talons sont soulevés et on dépose les genoux au sol. Viens déposer les genoux et on sépare un peu les talons un de l'autre pour amener du poids vers les petits orteils également et on vient s'asseoir sur les talons. Si c'est simplement inconfortable et non douloureux, les mains quittent le sol et le haut du corps se redresse. Les yeux fermés, on a le choix de rester immobile ou de laisser le corps s'exprimer. Peut-être la tête veut bouger comme un serpent, peut-être les épaules veulent danser. Il n'y aura pas de mauvaise façon de faire, tant aussi longtemps c'est le corps qui décide. Et on n'hésite pas à tout moment, si ça devient douloureux, que les mains reviennent au sol devant, en appui, pour enlever du poids sur la pointe des pieds. Suivant une profonde inspiration, l'expiration ramène les mains au sol devant. On libère les orteils, on laisse les sensations un instant quitter le corps. On va déplacer complètement les deux pieds vers la droite et balayer l'ange gauche vers le sol. Avec la main gauche au sol, on va étirer les jambes devant et doucement venir se poser sur le dos, tranquillement, rien qui presse. On va diriger les talons devant les fessiers à la largeur des hanches. Et si, lorsqu'on s'est posé au sol, on sent que le menton pointe vers le ciel comme une pointe de flèche, on va essayer de le ramener un peu plus vers le haut de la gorge. Pour se diriger vers une posture du pont très légère, les bras de chaque côté du corps, pression dans les pieds. À l'inspiration, on soulève petit à petit le bassin. Et même si on y va de façon légère, on s'assure de maintenir la pression dans les pieds. On reste ici pour 2-3 respirations calmes. À notre prochaine expiration, le bassin va vouloir, le dos et le bassin va vouloir redescendre vers le sol et se diriger un peu vers les talons, sentir le dos qui se place en longueur au sol.
Et un à un, on va soulever légèrement les pieds pour que les cuisses pointent vers le ciel, des hanches aux genoux. Une fois qu'on a soulevé les pieds du sol, que les cuisses pointent vers le plafond, soulève complètement la pointe également. On va contracter les abdominaux, et une fois les abdominaux contractés, on va étirer les jambes complètement vers le ciel. Pieds flex, orteils vers le ventre, les talons qui veulent monter vers le haut, sans que le bas du dos se soulève. On sent que les fesses restent bien au sol. De cet engagement du ventre et des jambes, souvent ça amène une contraction des épaules vers le ciel. On va les détendre et détendre le visage. Et doucement, en fléchissant les genoux, on va venir déposer le pied gauche au sol, au centre du tapis. Et laisser la jambe droite se croiser par-dessus la gauche en éloignant un peu le talon des fessiers. Donc le pied gauche est environ à une trentaine de centimètres des fessiers. Les bras vont s'ouvrir en croix. Avec une pression dans le pied gauche, on va décaler le bassin légèrement vers la droite de quelques pouces. Donc sentir la fesse droite veut soulever, la hanche gauche veut s'enraciner. Après une inspiration profonde avec lenteur et douceur, la torsion vers notre gauche. En torsion au sol, vous avez le choix de laisser la respiration redevenir naturelle, une torsion un peu plus basée sur la détente. Ou si on cherche à créer un peu plus d'espace, prendre le temps d'expirer complètement et d'inspirer plus profondément, emmenant l'air jusqu'aux clavicules. Si on avait tourné la tête vers la droite, on va prendre le temps de replacer la tête droite et tranquillement se préparer à quitter cette torsion, ramener les genoux vers le haut, le dessous du pied gauche au sol et prendre le temps de replacer le bassin au centre. Le dessous du pied droit revient à la terre. On va contracter les abdominaux. Sentir le bas du dos veut s'approcher du sol, soulever légèrement les pieds, puis étirer les jambes complètement vers le ciel, pieds flex. Si on n'est pas à l'aise avec les bras en croix, ils sont ramenés le long du corps, tout simplement. De cette longueur, de cet engagement, doucement, en fléchissant les genoux, le pied droit va venir se poser au sol, 20-30 cm devant les fessiers au centre, et la jambe gauche va venir se croiser par-dessus complètement. Les bras se replacent en croix. Et avec une pression dans le pied droit, on décale le bassin vers notre gauche de quelques pouces. On n'est pas pressé d'aller dans la torsion, donc une profonde inspiration d'abord. On sent l'énergie, la longueur du corps. Et on expire doucement en torsion vers la droite. Respiration naturelle pour la détente ou respiration plus profonde pour créer un peu d'espace. La meilleure décision est celle que votre corps vous propose sans réfléchir. De se lâcher prise au sol. Lorsqu'on sera prêt et prête, tranquillement, à ramener les genoux vers le haut et le dessous du pied droit au sol. Prends le temps de replacer le bassin au centre et de décroiser les jambes. Si on a besoin d'ajuster, de replacer le bassin, sentir qu'on doit ajuster, on amène les ajustements nécessaires pour être confortable. Puis avec les bras de chaque côté du corps. Contraction des abdominaux en soulevant légèrement les pieds du sol, et puis les jambes s'étirent une dernière fois vers le ciel, longue. Engager le feu dans les cuisses qu'on accepte. Et de cette longueur, on veut se diriger vers une dernière posture du pont, assez légère. On va fléchir les genoux et placer les talons devant les fessiers. Et avec une pression dans les pieds, déjà commencer tranquillement à soulever le bassin, en essayant d'aller légèrement plus haut qu'on l'a fait précédemment.
Une fois soulevé, 2-3 respirations. Maintenant, la pression dans les pieds, les jambes parallèles. Et lorsqu'à la prochaine expiration, le dos commence à revenir vers le sol, on sent que le coccyx veut se diriger un peu vers les talons. Sentir le dos un peu plus long, un peu plus confortable. Une fois le haut du corps déposé, une à une, les jambes retrouvent la liberté de ne rien faire en s'étirant devant, légèrement en V. Les bras le long du corps, on retourne les paumes de main vers le ciel, sentant les épaules se détendre. Et on amène tout ajustement nécessaire qu'on a besoin pour un Shavasana en détente. On se laisse fondre au sol, le corps s'enracine avec la terre. Et on se sent flotter, léger, légère, entre terre et ciel. Pour un instant trop rare, on n'a seulement rien d'autre à faire que de se détendre. Restez ici quelques instants, quelques minutes encore. Ou plus longtemps, si vous le souhaitez. Ce moment vous appartient, prenez-le, savourez-le. Et laissez la tête oublier la séquence et le corps, lui, s'en rappeler d'une façon un peu plus subtile. Je vous souhaite le calme et le bonheur. Namasté.